Je vais maintenant donner la parole à Monsieur Miroslav Djencha. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord et avant tout féliciter le Pakistan qui assume la présidence du Conseil de sécurité pour le mois de juillet. Mesdames et messieurs, membres du Conseil, je vous remercie de me donner aujourd'hui la possibilité de faire cet exposé sur Haïti. Je voudrais, à l'entame de mon propos, adresser toute ma reconnaissance à Maria Isabel Salvador, dont le mandat en tant que représentante spéciale du secrétaire général et chef du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti s'est terminé cette semaine. Depuis ma dernière visite à Haïti en janvier pour engager des consultations avec les autorités pour discuter des recommandations du secrétaire général, nous avons continué de voir une détérioration marquée de l'autorité de l'État et de l'État de droit. La violence brutale des bandes armées concerne tous les aspects de la vie publique et privée. Lors de ma visite, j'ai été frappée par la profonde transformation de Port-au-Prince. La capitale était paralysée sur tous les plans par les gangs et isolée compte tenu de la suspension des vols commerciaux internationaux à l'aéroport international Toussaint Louverture. Depuis lors, les gangs n'ont fait que renforcer leur emprise, qui porte maintenant sur toutes les communes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince et au-delà. Si bien que la situation est au bord de l'abîme. Sans mesure accrue de la communauté internationale, l'effondrement total de la présence de l'État dans la capitale pourrait devenir réalité. Les efforts menés par les Haïtiens pour faire avancer le processus politique ont avancé. Le Conseil électoral provisoire, avec le soutien du BINU et d'autres partenaires des Nations Unies, a poursuivi les préparatifs pour terminer l'examen constitutionnel et tenir des élections dans les délais fixés par l'accord d'avril 2024. L'adoption récente d'un décret réglementant le référendum constitutionnel, ainsi que l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et du code de procédure pénale, elles sont les bienvenues. Néanmoins, des divergences de vues marquées entre les parties prenantes sont visibles s'agissant de la faisabilité de l'organisation d'un référendum constitutionnel et d'un scrutin d'ici à février 2026, notamment s'agissant de la nécessité de mettre en place un climat de confiance et de sécurité pour que ces élections puissent avoir lieu. Tout retard ou tout effort visant à hypothéquer la transition politique avec l'échéance du 7 février 2026 pour la mise en place d'un Parlement et d'un nouvel exécutif élu serait inquiétant. Haïti ne peut pas se permettre un dérapage dans cette transition politique. En appuyant le processus politique, le BINU a promu une participation plus large et plus inclusive dans la transition politique, y compris la participation des femmes et des jeunes, en appuyant le dialogue de la société civile sur différents sujets, les priorités en matière de transition, et y compris la sécurité, le redressement économique, les réformes et les élections. Nous appuyons le soutien et l'élan imprimé par les organisations et États membres de la région pour prendre des mesures décisives afin de promouvoir la transition politique en cours et d'éviter que la criminalité et l'insécurité ne se propagent. La semaine dernière, l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains à Antigua et Barbuda a traité de la question d'Haïti. L'adoption par l'OEA d'une résolution sur Haïti est encourageante et reflète la détermination de la région à appuyer les efforts internationaux et à renforcer les entités et enceintes existantes, à savoir la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous attendons une coopération plus accrue avec l'OEA et nous attendons avec impatience le plan d'action sur Haïti qui sera présenté par son secrétaire général. En outre,
Les efforts actuels de la communauté des Caraïbes, notamment par le biais du groupe des personnalités imminentes pour promouvoir le dialogue et la coopération entre les parties prenantes haïtiennes, ont montré leur utilité pour promouvoir la transition du pays vers le rétablissement de l'état de droit et des institutions démocratiques. Monsieur le Président, Excellence, il est clair encore et aujourd'hui qu'il ne sera possible d'obtenir de progrès politique dans la durée que grâce à des efforts concertés pour améliorer les conditions de sécurité. Bien que Port-au-Prince reste l'épicentre de la violence des gangs, des attaques d'envergure dans les départements du centre et de l'Artibonite, notamment à Mirebalais, démontrent les capacités croissantes et l'intention des gangs d'élargir leur emprise dans les départements du nord. La commune de La Chapelle, en Basse-Artibonite, est la dernière à être tombée sous le contrôle des gangs suite à une attaque menée par ces bandes armées le 22 juin, entraînant le déplacement d'au moins 8890 résidents. La mise à sac de la du sous-commissariat de la police locale démontre bien l'intention de réduire à néant systématiquement l'autorité de l'État et d'entraver les efforts visant à rétablir l'état de droit. La brutalité, l'ampleur de la violence qui continue d'être commise contre les communautés par les bandes armées plonge le pays dans une souffrance et un traumatisme plus profond encore. Rien que cette année, le BINU a enregistré 4026 victimes d'homicides volontaires, parmi lesquelles 367 femmes, 21 filles et 68 garçons, soit une augmentation de 24% par rapport à la même période l'an dernier. Dans le même temps, le nombre de personnes déplacées par la violence des gangs a maintenant atteint 1,3 million de personnes, autre chiffre record et tragique. L'impunité généralisée pour les atrocités continue. En avril, une attaque des gangs à Petite-Rivière a tué 57 personnes. 4 personnes ont été enlevées. Plus de 16 000 personnes ont été déplacées et environ 80 maisons ont été incendiées. Parmi la frustration croissante du public avec vis-à-vis des capacités de protection limitées de l'État, les groupes d'autodéfense séduisent de plus en plus le public. Bien que ces groupes sont souvent les derniers mécanismes de sécurité dans de nombreuses régions, ils violent les droits humains fondamentaux, y compris le droit à la vie, le droit à un procès équitable, et ils attisent également la violence du fait de représailles par les gangs. Ces 3 derniers mois, ces groupes auraient tué au moins 100 hommes et une femme soupçonnés d'être associés à des gangs ou de collaborer avec eux. Les communautés restent extrêmement vulnérables face à la violence des gangs qui continuent à avoir un impact disproportionné sur les femmes et les filles. Ces 3 derniers mois ont été marqués par une augmentation de la violence sexuelle commise par des gangs, utilisés délibérément pour causer la peur et pour avoir une emprise sur les communautés. Malgré la sous-signalisation persistante de la violence sexuelle, compte tenu de la crainte de représailles, de la stigmatisation sociale et de l'absence de confiance dans les institutions, entre mars et avril, le BINU a répertorié 364 incidents concernant 378 survivants et survivantes. Le BINU continue d'appuyer la police nationale haïtienne pour renforcer les capacités d'enquête en matière de violences sexuelles et pour apporter un soutien global aux survivants et survivantes. Il est crucial que les autorités prennent des mesures concrètes contre l'état actuel d'impunité pour ces crimes odieux. Mesdames et messieurs les représentants et représentantes, le 26 juin, la mission multinationale d'appui à la sécurité sous l'égide du Kenya a marqué sa première année d'existence depuis l'envoi des premiers contingents à Haïti. Nous remercions le Kenya de
sa détermination constante de son engagement à la tête de cette mission. Et nous présentons nos plus sincères condoléances suite au décès de 2 agents de police durant l'exercice de leurs fonctions. Malgré ses meilleurs efforts, cette mission et la police nationale haïtienne n'ont pas pu avancer dans le rétablissement de l'autorité de l'État. Et sans soutien supplémentaire en matière de sécurité de la part de la communauté internationale, les perspectives sont bien moroses. Les contributions volontaires supplémentaires au fonds d'affectation spéciale de la mission multinationale d'appui sont nécessaires pour aider la mission et pour qu'elle atteigne ses objectifs. Les recommandations du secrétaire général dans sa lettre du 24 février proposent de créer un bureau d'appui des Nations Unies pour apporter le soutien opérationnel et logistique à la mission. Ce sont des propositions réalistes et pratiques pour répondre aux besoins immédiats d'Haïti en matière de sécurité. Une communauté internationale doit agir de toute urgence pour que les gains obtenus à ce jour ne soient pas réduits à néant. À cet égard, je me félicite de la discussion du Conseil en début de semaine et je souhaite rappeler que les recommandations du secrétaire général proposent une solution immédiate, mais qui n'exclut pas des options à moyen et à long terme. Mais il faut un point de départ. Une fois que la MMAS aura apporté suffisamment de soutien aux institutions de sécurité haïtiennes, la phase de stabilisation pourra être entamée. Lorsque le BINU a été créé en 2019, il n'était pas conçu pour fonctionner dans un environnement aussi hostile que celui d'aujourd'hui. Le BINU est néanmoins resté sur le terrain sans interruption malgré une réduction temporaire du personnel international. Cette réduction reflète les options limitées en matière d'évacuation, puisque un seul hélicoptère est actuellement disponible compte tenu de la suspension des vols commerciaux et de l'encerclement actuel de Port-au-Prince par les gangs. En conséquence, et comme l'a souligné le secrétaire général dans sa lettre d'hier au Conseil, le secrétariat, en coordination avec le BINU, a entrepris un examen du concept de mission du BINU avec pour objectif de reconfigurer le BINU en faisant un bureau plus limité, plus ciblé, ayant davantage d'impact, tout en aidant le personnel international et le personnel travaillant depuis Port-au-Prince dans le cadre de cette crise de sécurité. Les ressources supplémentaires nécessaires pour renforcer les capacités de sécurité et d'évaluation qui devraient être inclus dans le budget pour 2026 seraient compensés par des économies compte tenu d'une présence limitée. Nous restons déterminés à faire en sorte que le budget général du BINU corresponde aux estimations révisées de l'ONU 80. Excellence, ne laissons pas Haïti dans cette situation. Nous devons agir dès maintenant. Les options possibles seront nettement moins onéreuses et moins complexes s'il n'y a pas d'effondrement total de la présence de l'État. Il n'y a pas une minute à perdre. Les Nations Unies continuent d'être solidaires avec les Haïtiens qui méritent de vivre en toute dignité et sans être menacés de la violence. Je remercie M. Jancha de son exposé.